L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Il n'a pas dit toute la vérité, car il était censé de dire, « De parcourir la terre » dans le but de créer des conflits et de causer la ruine parmi tes enfants. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ disait aux Juifs, à ceux qui ne croyaient pas en lui, dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 44, ici le Seigneur définit Satan en tant que menteur parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand une personne s'est convertie authentiquement en s'engageant à vivre pour Jésus-Christ, elle se distancie du péché et renonce à tout, y compris au mensonge. Celui qui ment à son prochain et celui qui ne manifeste pas l'amour du prochain ont la nature de Satan. Retenons-nous aussi que certains mensonges ont l'apparence de la vérité, tout comme certaines vérités peuvent apparaître comme des mensonges. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. C'est l'une des choses que j'ai vécues. Il m'interrogeait pour savoir si c'était moi qui avais pris les offrandes de l'église. Je ne me comprenais pas, mes larmes coulaient. À cause de ce genre de problème, de ce genre de situation, que certains d'entre nous se retrouvent en prison sans pourtant qu'ils soient coupables de la situation. Mais la question que je me pose, si cette personne n'avait pas pensé, réfléchi pour aller commettre les mêmes actes, que devrait être mon cas, mon sujet? Tous ceux qui sont proches de Dieu, ceux qui sont proches de Jésus-Christ, reçoivent les attaques de Satan. C'était juste une question de jalousie. Donc il n'a pas pu supporter cela. C'est pourquoi il est allé jusqu'au bout pour séparer ces hommes avec Dieu. Écoutons sa conclusion. Je parle des relations selon Dieu. Les relations que Dieu avait établies, que Dieu avait unies, bénies. Ce type de relations souffre et d'autres même ils ne savent pas qu'ils sont en otage dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Et d'autres même, juste à cause de leur partenaire, ils trahissent l'amitié. Malheureusement, que certains d'entre eux, ils préfèrent chercher leurs intérêts personnels jusqu'à sur le point de faire du mal aux autres. Si le christianisme dépendait des hommes, il y a longtemps en arrière que j'allais me renoncer du christianisme à cause de l'injustice et de la méchanceté des hommes. Arrêtons d'être des chrétiens religieux, parce que la plupart des chrétiens religieux, ils sont animés par la voix du mensonge. Les chrétiens religieux, ils ne savent pas comment soutenir une relation, comment aider une relation. Mais ce qu'ils savent faire, c'est de séparer les autres, de voir X et Y se sont séparés. C'est ça leur bonheur, leur plaisir. Bonjour peuple de Dieu. Nous allons poursuivre avec le message intitulé « La voix du mensonge » par la grâce de Dieu. Merci à vous aussi peuple de Dieu pour votre temps et votre patience. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Dans la première partie, nous avons compris que la voix du mensonge, c'est un esprit. C'est une voix satanique, diabolique. Et son objectif, c'est de créer des conflits et de causer la ruine parmi les enfants de Dieu, dans le but de diviser et de faire tomber ce que Dieu a uni et chéri, béni. Le passage principal du message, comme nous l'avons lu dans la première partie, c'est le livre de Job, au chapitre 1, à partir du verset 6 à 7. Comme il est écrit, un jour, les fils de Dieu, les anges, vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Dieu, dans toute sa majesté, sa grandeur, comprenait pleinement ce que Satan voulait dire et connaissait ses intentions profondes. Mais, quant à nous, en tant que chrétiens enfants de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit, nous revenons à la signification, la définition de la voix du mensonge.
pour mieux comprendre la réponse de Satan. Parce que Satan, il n'a pas dit toute la vérité. Il a juste essayé de dire la vérité, mais ce n'était pas une vérité absolue. Car il était censé de dire de parcourir la terre dans le but de créer des conflits et de causer la ruine parmi tes enfants. C'est à partir de là qu'il était censé de dire et de m'y promener. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a une suite. Dans le but de diviser et de faire tomber ce que tu as uni et chéri, béni. Voici la manière dont Satan il était censé de reprendre. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ disait aux Juifs, à ceux-là qui ne croyaient pas en lui, dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ici, le Seigneur définit Satan en tant que menteur parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand une personne s'est convertie authentiquement en s'engageant à vivre pour Jésus-Christ, elle se distancie du péché et renonce à tout, y compris au mensonge, puisqu'elle aura en elle la nature du Christ. Celui qui ment à son prochain et celui qui ne manifeste pas l'amour du prochain ont la nature de Satan, parce que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, selon l'évangile de Jean 14, verset 6. Le fait de mentir à ton prochain, ce n'est pas ordinaire. Et faire du mal à l'autre, ce n'est pas digne en tant que chrétien, enfant de Dieu. C'est à nous de donner un bon exemple pour les autres. Peuple de Dieu, retenons-nous aussi que certains mensonges ont l'apparence de la vérité, tout comme certaines vérités peuvent apparaître comme des mensonges. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. C'est l'une des choses que j'ai vécues. Lorsque j'étais étudiant, à l'époque où je préparais ma soutenance, j'avais un problème de connexion Wi-Fi. Comme j'avais besoin d'Internet pour progresser sur mon projet de fin d'études, j'ai donc sollicité un de mes frères en Christ pour savoir s'il pouvait m'héberger juste quelques jours. Et j'avais conscience que l'endroit où vivaient ses frères n'était pas réellement le sien. Bien qu'il participait aux frais de sa chambre, c'était simplement une maison qui lui avait été confiée. C'est également l'endroit où nous tenions les cultes et partageons des moments de prière et d'études bibliques. J'ai donc appelé ses frères et lui expliqué ma situation. Il a gentiment accepté de me loger pour quelques jours. Après une nuit passée chez lui, le lendemain, il m'annonçait qu'il avait reçu des instructions qu'il ne devait plus accueillir des visiteurs, ni permettre à quiconque de dormir dans cette maison, sauf pendant les programmes liés au culte et au partage biblique. Alors, je n'avais pas de mots pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce changement si tôt. Mais je l'ai juste compris et je suis retourné chez moi. Après quelques jours, ce même frère m'a contacté car il avait une question urgente à me poser. En effet, il n'était pas seul dans cette démarche. Il représentait aussi les autres comme intermédiaire. Je l'ai donc indiqué l'endroit où je me trouvais étant donné que je revenais de l'école. Et nous nous sommes rencontrés. Il m'interrogeait pour savoir si c'était moi qui avais pris les offrandes de l'église, sachant qu'il n'y avait que nous deux, qu'aucune autre personne était présente. L'argent était là à sa place, au bon endroit. Mais depuis ma présence, mon arrivée, l'argent avait disparu. Nous étions qu'à deux. Pendant qu'il parlait, je ne me comprenais pas, mes larmes coulaient. Et quand il a fini de parler, je lui ai simplement dit, je ne sais pas comment je peux te convaincre, parce que je n'ai aucune preuve, puisque tu le dis avec assurance que nous étions qu'à deux, qui veut dire, si ce n'est pas toi, forcément c'est moi. Alors, ce que je sais, au nom de Dieu, ce n'était pas moi qui avais pris cet argent. D'ailleurs, ce ne sont pas mes habitudes.
Je ne dis pas que je suis parfait, non. Mais cela ne fait pas partie de ma nature. Ses frères, c'est comme s'il cherchait à me comprendre. Mais c'était aussi difficile pour lui pour savoir où est passé l'argent. Y compris moi aussi, je ne savais pas comment le convaincre, puisque ce n'était pas moi. Quelques mois plus tard, ce même frère m'a rappelé. Il souhaitait me voir à nouveau pour le même sujet. Je l'ai donc invité chez moi et lorsque nous nous sommes vus, il parlait avec beaucoup d'humilité. Insistait sur le fait que ce n'était pas moi qui avais pris cet argent, mais quelqu'un d'autre. Parce que la même personne a tenté d'agir de la même sorte. Malheureusement, a échoué en se faisant attraper. Il a également reconnu que la première fois, c'était effectivement lui qui avait volé cet argent. Donc, ce n'était pas toi. Alors, peuple de Dieu, vous voyez, à cause de ce genre de problème, de ce genre de situation, que certains d'entre nous se retrouvent en prison sans pourtant qu'ils soient coupables de la situation. Et d'autres même, ils ont perdu la vie, la santé, leur travail, leurs biens, leur héritage, à cause des accusations pareilles. Mais la question que je me pose, si cette personne n'avait pas pensé, réfléchi pour aller commettre les mêmes actes, que devrait être mon cas, mon sujet? Est-ce que cela devrait juste rester comme une histoire, qu'il était une fois que j'avais volé les offrandes, tandis que ce n'était pas moi le coupable? Mais je rends gloire à Dieu d'avoir permis que cette vérité soit révélée. Tous ceux qui sont proches de Dieu, ceux qui sont proches de Jésus-Christ, reçoivent les attaques de Satan. Il y a des situations, des problèmes que nous pouvons peut-être faire face sans pourtant que nous puissions avoir de la maîtrise afin de les gérer, de les contrôler. Alors, cela ne veut pas forcément dire que nous sommes une mauvaise personne. Non. Ou bien peut-être que Dieu ne nous considère pas, que nos prières, Dieu ne nous écoute pas. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il nous avait déjà préparé moralement et spirituellement lorsque nous lisons le livre de Luc au chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Mais au verset 36, il nous a dit, « Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme, devant Dieu. » Le Seigneur le savait qu'à la fin du temps, nous allons nous trahir et nous allons nous entretuer. Alors, peuple de Dieu, retenons-nous que certains mensonges ont l'apparence de la vérité, tout comme certaines vérités peuvent apparaître comme des mensonges. Et cette fois-ci, nous allons voir un deuxième exemple biblique, tout comme le nombreux cas de Joseph lorsqu'il a été accusé par la femme de Potiphar concernant le viol. Dans le livre de Genèse, au chapitre 39 et chapitre 40, toujours au premier verset jusqu'à la fin. Ainsi qu'Adam et Ève. Lisons le livre de Genèse au chapitre 2 à partir du verset 15 à 17. C'est écrit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger et les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Adam était prévenu par Dieu. Et lui-même aussi, il en avait conscience. Il n'avait que droit de manger tel fruit, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si cela ne dépendait qu'Adam, je crois bien aucun jour que Adam devrait désobéir ou trahir sa relation avec Dieu. Mais, lisons au chapitre 3, à partir du premier verset pour mieux comprendre. Le serpent était le plus rusé
de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Ici, ce serpent n'était pas comme les autres serpents ordinaires. Celui-ci était incarné d'un esprit satanique. Autrement dit, c'était Satan qui s'est déguisé. Il avait pris une forme du serpent, puisque il a ce pouvoir, il a cette capacité de se transformer. Maintenant, pourquoi la Bible précise que ce serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait? C'était juste à cause de ce mensonge, à cause des mensonges. Écoutons la suite. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Je crois bien la réponse de Ève, c'était claire et précise, simple à comprendre. Mais son objectif, c'était de leur séparer avec Dieu. C'était une question de jalousie, de vengeance, de haine. Parce que ces hommes, ils étaient bénis par Dieu. Et ils avaient le privilège, la grâce de communiquer direct avec Dieu. Donc pour Satan, c'était juste une question de jalousie. Donc il n'a pas pu supporter cela. C'est pourquoi il est allé jusqu'au bout pour séparer ces hommes avec Dieu. Écoutons sa conclusion. Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le mal et le bien. Il n'a rien dit de spécial. Il n'a rien dit de bon. Il a juste reformulé ce qui a été déjà dit, accompagné en ajoutant avec le mensonge. Pourquoi je dis avec le mensonge? Parce que dans sa conclusion, il y a deux mensonges. Le premier mensonge, c'est de faire croire aux hommes que Dieu vous a trompé, Dieu vous a menti, parce que vous ne mourrez pas. Lorsqu'il a dit, vous ne mourrez absolument pas. Tandis que Dieu a bien dit à Adam, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais selon lui, en faisant comprendre aux hommes, vous ne mourrez absolument pas. Donc ça, c'est le premier mensonge. Et le deuxième mensonge, et vous serez comme Dieu. Quelle que soit la nature de l'homme, quelle que soit son intelligence, sa sagesse, sa spiritualité, aucun homme sera comparable à Dieu, ni égal à Dieu. Même Satan lui-même ne sera jamais comparable à Dieu, parce que Dieu reste unique. Alors, peuple de Dieu, je vous encourage de lire la suite de l'histoire. De là, le péché et la mort ont pris naissance, ont commencé leur existence sur la terre. Le même esprit, la même gouvernance de Satan gouverne, règne, domine, contrôle jusqu'au nos jours. C'est pourquoi il y a tant de divorces, tant de séparations, des relations brisées, et d'autres souffrent encore dans leurs relations à cause de la voie du mensonge. Je parle des relations selon Dieu, les relations que Dieu avait établies, que Dieu avait unies, bénies. Ce type de relation souffre. Pourquoi? Parce que Satan n'apprécie pas là où il y a la paix, là où l'amour règne. Il ne supporte pas tout ce qui vient de Dieu. Ce qui est à Dieu, Satan ne supporte pas. C'est ainsi le Seigneur a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et c'est ce que Satan aime faire. Ils ne savent que faire ça. À cause de lui, que certains d'entre nous n'ont pas la paix du cœur. Et d'autres même, ils ne savent pas qu'ils sont en otage dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel.
chaque être humain possède une grâce unique que Dieu nous accorde. Non seulement que Satan, avec ses démons, ils aiment voler, mais aussi ils cherchent les opportunités, l'occasion pour égorger, tuer et détruire. Ils aiment détruire les foyers, les relations, les finances, la santé. Ce que nous revient de droit, ce que Dieu a mis en nous, c'est ce que Satan aime s'accaparer de nous. C'est pénible que certains chrétiens adoptent de mauvaises attitudes contre les autres, contre leurs prochains, à cause de l'environnement, à cause des biens de ce monde, à cause d'une situation, d'un problème qu'ils n'ont pas pu gérer ou supporter. Et d'autres même, juste à cause de leur partenaire, ils trahissent l'amitié. Ils oublient facilement le point de départ, sans prendre le temps d'analyser afin de discerner les bonnes valeurs du Christ en tant qu'un bon chrétien, enfant de Dieu. Il en va de même pour certains parents. Il y a des parents qui manipulent leurs enfants et certains enfants aussi qui manipulent leurs parents. C'est pareil pour certaines familles. Il y a des familles où elles ne connaissent pas l'amour du prochain. Et leur point fort, c'est de se rivaliser, c'est de se jalouser, c'est de se quereller entre eux. Normalement, le rôle d'une famille, c'est l'amour, la solidarité, la compassion envers les autres. Malheureusement, que certains d'entre eux, ils préfèrent chercher leurs intérêts personnels jusqu'à sur le point de faire du mal aux autres, empêcher les autres de ne pas avancer. C'est la méchanceté. Le monde est rempli tellement de méchanceté. Même au travail, il y a certains collègues, certains individus qui se comportent mal envers les autres. La bonne question, c'est de savoir qui en est l'auteur, qui se cache derrière, qui cause ces incompréhensions, ces conflits. C'est la voix du mensonge. À cause d'elle, le monde est plein de confusion. Même au sein des chrétiens, il y a des confusions, des comportements qui ne sont pas dignes. Peuple de Dieu, pour construire ou bâtir une relation parfaite, cela demande du temps et la maturité. C'est comme la vie chrétienne. La vie chrétienne a besoin du temps et de l'expérience avec le Saint-Esprit. On ne donne pas à un nouveau-né la viande parce que ce n'est pas encore le moment à cause des dons. C'est pareil pour les relations, la vie chrétienne. Même si l'on connaît la Bible de manière exhaustive, cela ne fait pas de nous nécessairement un vrai chrétien enfant de Dieu. En revanche, nous n'avons pas besoin du temps ni la maturité pour détruire une relation. Juste avec l'aide de la voix du mensonge, la relation sera vite détruite. Dès lors, peuple de Dieu, il ne faut jamais mépriser quelqu'un ni d'abandonner une relation. Toutes les relations, elles sont importantes à leur manière. En leur valeur, elles jouent un rôle essentiel. Par exemple, la relation familiale, la relation conjugale, la relation amicale et la relation de collaboration. Aucune n'est considérée comme étant la meilleure. Parce que chaque type de relation a ses avantages ainsi que des inconvénients. C'est juste une question de savoir-être, savoir-vivre et de savoir-faire. Sinon, elles sont toutes importantes. En parlant de relations peuple de Dieu, je vais vous partager mon quotidien. Certains me disent que je suis calme et réservé. Maintenant, pour ceux qui disent que je suis calme et réservé, je veux bien dire, ce n'est pas un choix personnel. Cela ne vient pas de moi-même. C'est une nécessité. Car je ne sais pas qui est l'ami, qui est l'ennemi. Comme un homme qui se retrouve seul au milieu du désert, après avoir été abandonné, méprisé, accusé. Un homme qu'on a abusé de sa confiance et de sa générosité, sans aucune preuve de criminalité ni de vol. Gloire à Dieu, par sa grâce, j'ai un casier judiciaire vierge. L'homme qui se retrouve au milieu du désert, peuple de Dieu, ressemble mon parcours avec Dieu, mon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Si le christianisme dépendait des hommes, il y a longtemps en arrière que j'allais me renoncer du christianisme.
à cause de l'injustice et de la méchanceté des hommes. Gloire à Dieu, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Pourquoi? Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une affaire du cœur, une affaire de relation. L'homme et son créateur sont Dieu. Dieu et ses enfants. Ce n'était pas facile pour moi, il m'a fallu du temps pour m'adapter dans la solitude. Aujourd'hui, la solitude devient mon quotidien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je ne vous encourage pas dans la solitude. Il s'agit de moi. Oui, de moi, D.C. Romiguel, Johnny Clancy. Parce que d'une part, certaines épreuves faisaient partie du plan de Dieu. Peuple de Dieu, quelle que soit la dimension de nos problèmes, remettons-les toujours entre les mains de Dieu. Faisons-lui confiance et soyons honnêtes et justes devant lui. Tôt ou tard, Dieu parlera à nos faveurs. Il interviendra. Même si, pas dans ce monde, même après la mort, sa justice sera toujours déclarée. N'oublions pas ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous sommes dans un monde plein de désarroi, où il est difficile de savoir qui est qui n'est pas qui est pour ou contre et qui dit vrai ou faux à notre égard, ainsi qu'à savoir qui nous chérit réellement et qui ne nous porte pas dans son cœur. Un monde de confusion. Arrêtons d'être des chrétiens religieux, parce que la plupart des chrétiens religieux, ils sont animés par la voix du mensonge. C'est pourquoi ils ont la vitesse, la capacité, l'intelligence de détecter le mal jusqu'à 130 km, qui est équivalent de 130 mm. Mais à 0 km, ils n'ont pas la vitesse, la capacité d'aimer les autres. Ce n'est pas le réel danger ou le mal qu'ils voient de loin, mais c'est plutôt leur propre jalousie et la méchanceté qui leur poussent de voir les choses toujours dans le mauvais sens. Même là où il n'y a pas de danger, ils voient toujours les dangers. Là où il n'y a pas de mal, ils voient toujours le mal. Leurs pensées, leurs raisonnements sont toujours négatifs. Les chrétiens religieux. Les chrétiens religieux, ils ne savent pas comment soutenir une relation, comment aider une relation, comment sauver une relation, comment pardonner une relation, comment apporter de la valeur dans une relation, comment donner la vie dans une relation. Elles ne savent pas le faire, mais ce qu'ils savent faire, c'est de séparer les autres, de voir X et Y se sont séparés. C'est ça leur bonheur, leur plaisir. Les chrétiens religieux. Peuple de Dieu, arrêtons de lire, de comprendre la Bible à l'envers. C'est pourquoi la Bible, pour certains d'entre nous, elle n'a aucune puissance, elle n'a pas de vie, aucune aide du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui est écrit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide de lire, de connaître les pensées de Dieu. Alors, arrêtons de combattre le mauvais combat. Notre combat doit être dirigé contre la voix mensongère, la voix du mensonge, et non contre nous-mêmes. Peuple de Dieu, je nous invite de méditer les Écritures de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 3 à 6, Romains chapitre 12 au verset 2, Éphésiens chapitre 4 verset 22 à 24 et Philippiens 2 verset 5. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Amen.